voir maman. On va discuter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Et coucou, ça fait plaisir de vous retrouver ouais. par ici parce que ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas, Ouais. échangé, qu'on n'a pas fait de vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. Je me souviens même plus quand est-ce que c'était. Je sais pas non plus. Voilà, Attends, c'est un c'était petit peu quand? nébulé. Waouh, ça fait- Waouh. Waouh. Waouh, ça fait longtemps. Bref, beaucoup de choses se sont passées depuis cette dernière vidéo, donc. Dans le live avec Nasta. C'est vrai, Si la dernière vous fois, avez, j'espère que vous nous avez suivis, vous avez intérêt d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir sur Insta le live qu'on a fait avec notre magnifique Nasta, Nastasia Vibration. C'est un partage super chouette sur les énergies yin et yang. Ouais. Et qui était très à propos par rapport à voilà, ce qu'on est dans la matière et énergétiquement avec Thomas. Mais pas que. Donc voilà, ça peut être intéressant. Petit coup de pub, allez voir notre Insta. Si c'est pas déjà fait, allez vous abonner. Bisous de nous, on vous aime. Voilà, tu peux y aller. Ok, très bien. Donc oui, il s'est passé beaucoup de choses depuis on est rentré en France. Il s'est passé beaucoup de choses qu'on n'attendait pas. On avait beaucoup d'attentes en fait. On est parti faire un long voyage. Alors on est parti en se disant qu'on n'avait pas d'attente. Et ça alors, en fait on en avait. De toute façon, Mais on n'était pas au courant. Et on n'était pas au courant qu'on avait des attentes. Non, si, on était hyper d'accord sur le fait qu'on avait certaines attentes. Et on était très très d'accord avec le fait d'avoir ces attentes-là. Et donc en fait quand tu as des attentes et que tu es d'accord, en fait la vie elle s'en fout un petit peu. En revanche la vie elle va te montrer tous les moments où tu pensais que tu n'avais pas d'attente et que tu en avais finalement. Allez. Voilà, toujours joli petit cadeau, c'est servi sur un joli petit plateau là, bien emballé ou parfois pas très bien emballé d'ailleurs, mais peu importe. Et là vraiment, il n'était pas hyper bien emballé. Bref, donc on est parti pendant plusieurs mois. Et là on est rentré en France. C'est pas un truc hyper confort. Notre aventure humaine et aventure aussi entrepreneuriale, parce que c'est un peu l'idée aussi, on a un peu envie de partager aussi ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur, parce que c'est pas quelque chose qui est toujours très très confort. On se dit que en vrai, on se voit pas du tout faire autre chose que ce qu'on fait. On se voit pas revenir dans une activité salariée qu'on a pu le faire pendant des années. Aujourd'hui, en tout cas, actuellement, c'est quelque chose qui nous emballe pas trop, quoi, qu'on soit très clair sur ce sujet. Et donc, on revient et on est dans une situation qui est pas très très confort. On est dans une situation financière qui n'est pas au top de la pop, qu'on soit très clair sur le sujet. Et en même temps, pour autant, c'est pas comme s'il y avait un problème avec l'argent. C'est-à-dire que, oui, là tout de suite maintenant, financièrement, c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu compliqué. Notre mental a du mal à se dire qu'il va trouver des solutions, etc. Et ce que la vie nous a forcé à faire là, tous ces temps-ci, donc vraiment cette fin de voyage, elle a été difficile, elle a été douloureuse. Douloureuse en nous-mêmes, hein. C'était nous avec nous, Émilie avec moi avec Émilie. On s'est montré des choses, elle m'a montré des parts de moi, je lui ai montré des parts d'elle qui n'étaient pas très très confort, des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir chez soi. Vraiment là, la vie elle nous pousse à aller déconstruire des trucs, à aller appuyer sur des trucs, à aller lâcher les dernières putains de résistances. C'est très très dur. C'est très très inconfortable. Racler le fond. On a raclé le fond de la casserole. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Et donc on rentre ici avec, on a un peu l'impression d'être dans un gros retour en arrière. On est d'accord avec le fait que y a une part de nous, en tout cas moi il y a une part de moi qui me sent en échec. Je sais que c'est totalement faux. Je sais qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, je sais qu'il n'y a que des apprentissages. Pour autant, je suis d'accord avec le fait qu'il y a une part de moi qui est là en fait, mais frère, t'es en échec total, t'as 40 balais, tu retournes chez tes parents, si tu veux, c'est pas très très confort comme situation. Et donc la vie, dans cette situation de très 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 grand inconfort, elle nous a forcés à demander de l'aide. Ça fait longtemps que on a dans la tête et qu'on a l'envie d'un monde très très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Un monde où on est dans le partage, un monde où on est dans l'écoute des autres, un monde où on est dans
la communication les uns avec les autres, le fait de se montrer vulnérable dans l'entraide, etc. Et la vie nous a dit, c'est très très bien en fait, tous ces concepts que vous avez dans la tête. On y va. Voilà, et donc on va vous faire expérimenter ces concepts jusqu'au bout. Ouais. Et autant pour Émilie que pour moi, on est des gens très 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 indépendants. Et on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on gère tout seul. Émilie, c'est une femme forte qui gère tout seul, qui a tout géré pour tous les mecs avec qui elle a été. Moi, pareil en fait. Et en fait, la vie nous dit, mais arrêtez. C'est-à-dire que si vous voulez que la vie vous ouvre ses portes, il faut que vous lâchiez vos résistances. Et donc, les résistances, c'était d'arrêter de croire qu'on est tout seul. Et donc, dans ces grandes situations d'inconfort que la vie nous a fait vivre, elle nous a forcé à demander de l'aide. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, on est dans une situation financière qui est compliquée. Et en même temps, tout s'ouvre parce qu'on a eu les ressources en nous, émotionnelles. Notre ego, il était un petit peu piqué par ça, c'était difficile à vivre. Mais on a eu les ressources pour demander de l'aide autour de nous. Et la vie a fait que, elle nous a offert de l'aide sous plein de formes différentes. On a demandé de l'aide à des amis, à des amis d'amis, à des gens plus ou moins proches. Et il y a eu du répondant en fait. Ça a été absolument magnifique et merci infiniment à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés. L'aide, elle est venue de plein de façons différentes. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas juste une question d'argent, parce qu'il y a effectivement des gens qui nous ont envoyé de l'argent à un moment donné où on avait besoin. Il y a des gens qui nous ont, et comme Nasta, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui nous a permis de faire ce live avec elle et de faire en sorte que d'autres personnes puissent voir ce qu'on fait et de partager ce qu'on a envie de partager. De nous découvrir, quoi. De nous découvrir, exactement. Et puis, on a eu plein de gens qui juste ont été là, émotionnellement, énergétiquement, qui nous ont montré à quel point on n'était pas seul. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, même si on le savait déjà, mais la vie nous a vraiment poussé à ça, qu'on était des gens très 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 abondants et que l'abondance elle a plein de formes et qu'il ne s'agit pas juste d'être abondant financièrement, même si c'est aujourd'hui on a un peu l'impression qu'il n'y a que ça et que le seul moment où on aurait réussi quelque chose c'est quand on aurait gagné plein d'argent. Et la vie elle nous a proposé de voir les choses sous l'angle qu'on propose aux gens. Exactement. Voilà. C'est ça, c'est... Alors moi, il y aurait quelques temps en arrière, j'ai eu du mal, je pense, à partager tout ça. Ouais. Mais parce que je pense que voilà, j'étais pas très à l'aise de montrer ça. Alors que justement, on est dans un accompagnement où on invite les personnes qu'on accompagne à se montrer dans toute leur vulnérabilité, toute leur peur, tous leurs doutes, sans se juger. Parce que dans la sphère dans laquelle j'évolue depuis un certain nombre d'années, Thomas aussi, de la spiritualité, l'énergétique, du développement personnel, t'appelles ça comme tu veux, il y a beaucoup ce côté de dire voilà, c'est important de ne pas forcément montrer ce côté ombre, mais en même temps, il faut que tu accueilles tes ombres, etc. Et finalement, c'est toujours des injonctions à droite à gauche. Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est pas pour critiquer ces injonctions, c'est juste pour dire je suis pas du tout en accord avec ça, et la vie me le montre, nous le montre. T'es pas d'accord avec ça, ok, expérimente tout à fond, que ce soit le côté très lumineux, le côté très sombre. Et justement, dans l'ombre, tu as toujours cette part de lumière qui vient te dire non, mais nous, on est là en fait. Mais par contre, il faut ouvrir. Il faut ouvrir la possibilité de recevoir. Thomas et moi, on est des personnes qui sommes beaucoup plus à l'aise avec le fait d'apporter, de donner, d'accompagner. Mais le fait de recevoir, c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué, on va dire, en tout cas moins agréable pour nous, moins confortable, mais on le fait. On le fait au fur et à mesure, ça se fait pas d'un claquement de doigts, c'est des prises de conscience au fur et à mesure qui se font. Et là n'est pas le but de dire la vie d'entrepreneur c'est tellement dur, regardez comment on souffre, c'est tellement difficile. Non, parce que comme disait Thomas tout à l'heure, on ne se voit pas faire une activité salariée, on l'a faite, on a fait des activités salariées pendant plein d'années, et encore il n'y a pas si longtemps. Même dans mon parcours entrepreneurial, ça a été avec des phases de salariat. Et je n'ai aucune honte là-dessus. Et justement, au contraire, c'est plutôt que de dire « Oh, l'entrepreneuriat, c'est la liberté, c'est tu fais ce que tu es, tu fais ce que tu aimes. » Oui, ça vraiment, c'est pour ça on attend à cœur. On ne peut pas faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais oui, il y a des phases qui ne sont pas forcément évidentes. Il y a des entrepreneurs qui, en effet,
ont des structures beaucoup plus grosses, nous on se gère nous, etc. Là n'est pas le fait de faire l'échelle de la difficulté plus ou moindre en fonction de ce que tu as comme société. C'est juste, voilà, c'est la vie qui traverse. Et la vie qui traverse, là, en ce moment, justement, je pense que c'est important de partager que y a des phases où on est en plein doute. On a beau avoir conscience de plein de choses, tant qu'on ne les vit pas dans le corps, tant qu'on ne les vit pas dans la matière, finalement, ça ne nous permet pas de savoir comment on les transcende vraiment. Et le but n'est pas non plus de transcender tout d'un seul coup, mais de vivre l'expérience. Et de vivre même quand c'est inconfortable et de le dire quand c'est inconfortable, de dire là ça me fait profondément chier, j'en ai marre, ça fait tant d'années que je suis ça. Et c'est la conversion qu'on a eue hier, je crois, cette injonction aussi de dire tu n'es peut-être pas assez aligné, tu n'es peut-être pas assez ancré, tu n'es peut-être pas assez connecté à ta voix intérieure, etc. Et finalement ça amène de la culpabilité. On vit l'expérience telle qu'elle est présentée du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a. Voilà, aujourd'hui elle se présente comme ça. Et on sera très heureux aussi de partager quand on aura des moments de bonheur et de félicité. Et ça nous arrive et on essaie de le partager au maximum. Mais on trouve que c'est important aussi de partager ces moments où on est dans le doute, on est dans les peurs et ça fait partie du chemin. Et je pense qu'on peut être... Il n'y a pas de niveau à atteindre. C'est ce que tu disais dans le live. On aurait l'impression qu'il y a un certain niveau à atteindre. Mais quel niveau? C'est quoi finalement dans la matière qui ferait qu'on serait moins dans les peurs, qu'on serait plus en paix avec nous-mêmes? Et finalement, c'est un chemin et il faut accepter, même si c'est pas toujours évident, que des fois on est dans des phases de haut, des fois on est dans des phases de bas. C'est la vie, c'est le flot de la vie. Et partager ça, finalement, ça nous tient à cœur aussi parce que c'est pas que des phases de haut. Et c'est pas parce qu'on fait ce qu'on aime que c'est toujours facile à vivre. Et malgré ces phases de bas, ça nous enlève pas cette force qui nous emmène sur ce chemin. Mais c'est vrai, en fait, on a très très envie d'être le plus authentique possible. On a très très envie de se montrer dans notre vulnérabilité. C'est ce qu'on propose en fait à tous les gens qu'on accompagne et qu'on a envie d'accompagner. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était foutu une pression à nous-mêmes d'être super authentique et d'être super vulnérable. Et encore une fois, mais ça c'est parce que ça fonctionne comme ça en fait dans ce jeu, dans cette société aujourd'hui qui est très rentable, productiviste. Il y a encore l'idée, et même pour nous aujourd'hui, qu'il faudrait arriver à quelque chose. Et donc on s'est rendu compte, on s'est dit mais en fait on a l'impression que ça marche pas ce qu'on fait, mais c'est parce qu'on n'est pas assez authentique. Ça marche pas, c'est parce qu'on n'est pas assez vulnérable. Et en fait, la vie nous a montré juste qu'on était en train de croire qu'il fallait qu'on arrive encore à un certain niveau pour pouvoir prétendre peut-être à ce que ça marche pour nous. Et donc vraiment, la vie, elle est bien faite. Elle nous a foutu ça dans la gueule. On s'est pris comme une grosse claque. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pris comme une grosse claque. Oui, on a tous les deux, on a pris ça comme ça. En mode, ouais, si ça marche pas, et c'est un peu, on a fait une petite pause là des réseaux sociaux parce que on trouve ça beaucoup, très culpabilisant, beaucoup et on n'est pas du tout en train de juger les gens qui disent ça parce que chacun dit ce qu'il a à dire et nous on entend ce qu'on a entendu, il n'y a pas de problème. Mais l'idée c'est que nous, c'est ce qu'on a entendu, c'est vous n'êtes toujours pas arrivé au bon niveau en fait, vous n'êtes pas encore suffisamment authentique, vous n'êtes pas encore suffisamment vulnérable, vous n'êtes pas capable de manifester la vie que vous voulez. Et en fait on s'est dit mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse encore pour y arriver? Et donc juste là vraiment la réalisation en tout cas, parce que je pense que ce parcours, ce chemin d'éveil, ce chemin de réveil, ce chemin de conscience, il est par étapes. C'est pas, tu vois, on se réveille pas un jour en étant totalement illuminé, il n'y a plus d'ego et ça n'existe pas. On est aligné. De part en part. On a toujours traversé de part en part là surtout, enfin bon bref, peu importe. Et donc vraiment on s'est dit mais... Et c'est pour ça, et on a tourné hier, on a fini de tourner les vidéos de notre programme qui n'en est pas un. Ça faisait longtemps qu'on avait arrêté parce que, encore une fois, on pensait qu'on n'était toujours pas arrivé au niveau suffisant pour pouvoir partager, on ne se sentait pas suffisamment légitime pour le faire. Et en fait, on s'est dit, mais en vrai, la vie, aujourd'hui, ce dont elle a besoin, c'est de nous tels qu'on est en fait.
Donc, c'est-à-dire nous, on a peut-être déjà partagé ça, mais on va le redire encore une fois parce qu'on se le redit à nous-mêmes en même temps, tu vois. Ouais. C'est que on pensait qu'il fallait être totalement authentique, mais en fait, la vie a dit, mais vous êtes au maximum de l'authenticité que vous pouvez là tout de suite maintenant. Vous êtes au maximum de la vulnérabilité que vous pouvez partager là tout de suite maintenant. La vie a besoin de vous exactement comme vous êtes maintenant. Elle ne vous demande pas d'arriver à un certain niveau, d'avoir transcendé X et X choses, mais elle vous demande de partager et d'être qui vous êtes maintenant. Et ce qui est très difficile dans cette société donc, où on est vraiment dans la rentabilité et dans le faire, c'est de se dire qu'il suffit d'être. Il suffit d'être qui on est. Parce qu'encore une fois, on se dit mais je peux pas, ça ne peut pas suffire en fait. Juste qui je suis ne peut pas suffire. Parce que c'est comme ça qu'on nous a matrixé quelque part, c'est comme ça qu'on a été formaté. Et encore une fois, on jette la faute sur personne, ça fonctionne comme ça, le système il fonctionne comme ça. C'est un recul. Voilà, aujourd'hui, donc on est en mesure de se dire, en fait, on se rend compte que vraiment, on est dans une société qui nous force à être utile, à être rentable, sauf qu'en vrai, la vie n'est pas rentable, la vie n'est pas utile, la vie n'a pas de sens intrinsèque en elle-même. La vie, elle nous demande juste d'être. C'est une expérience qui passe à travers nous. Et ça, vraiment, c'est une réalisation... En fait, on le savait, tu vois. C'est ça qui est très drôle, c'est que évidemment, on avait le concept. Évidemment, on l'avait bien intégré mentalement. On a bien compris comment tout ça fonctionnait. Mais en fait, pendant trop longtemps, je pense qu'on s'est encore beaucoup empêché de ressentir. Ouais, parce que c'est la phase la plus inconfortable. Ouais. Et finalement, dans toute la sphère de vie, en fait, finalement, la spiritualité, l'énergétique, etc., les concepts qui sont distribués sont souvent cette prolongation de cette société dans laquelle on vit. Donc, soit plus aligné, soit plus ancré, soit plus connecté, soit plus la meilleure version de toi-même, soit plus ça. Moi, en tout cas, c'est vrai que c'est un miroir par rapport à mon histoire, à ma vie. Peut-être que d'autres personnes, ça va au contraire les booster, il n'y a pas de sujet. Et il y a des moments où ça m'a boosté. Mais là, j'avoue que je suis dans une phase où je dis, mais en fait, foutez-moi la paix. J'en ai marre de devoir chercher à être toujours plus ça, moins ça. Et finalement, pour être légitime à je ne sais quoi, à peut-être accéder à quelque chose que je souhaite, qui répondrait à des besoins, des attentes, conscientes ou inconscientes. Mais finalement, justement, hier, quand on a fini de tourner vidéo programme, c'est ce qu'on se disait avec Thomas, ça nous a fait du bien. On a été dans la vulnérabilité la plus totale qu'on pouvait, l'authenticité la plus totale qu'on pouvait, comme là, on le fait dans cette vidéo. Mais dans le sens où j'en ai rien à foutre de ce que les gens vont penser aujourd'hui. Et là, vraiment, c'est, tu sais quoi, je m'en rends compte au moment où je suis en train de le partager, c'est que vraiment dans mon corps, ça se relâche. Avant, je pouvais le dire en mode, mais il y a quand même encore un truc qui me fait bien chier, tu vois, sans savoir ce que c'est. Et du coup, aller chercher encore. Bon, c'est peut-être parce que je suis pas encore allée chercher assez profond dans les couches d'oignons, là, comme j'aime dire. Ce qui peut peut-être bloquer encore. Là, franchement, j'avoue, je suis peut-être, comme disait Nasta dans cette pariante, de dire c'est bon, ça commence à me saouler. Ça va 2 minutes en fait de m'introspecter et de savoir pourquoi est-ce qu'éventuellement ça bloquerait d'un point de vue de l'abondance financière ou de ci, de mi. Et comme disait Thomas, mais finalement, l'abondance, elle vient dans plein de formes. On est en abondance d'amour, on est en abondance de soutien, on est en abondance dans plein d'aspects de notre vie. Et le financier, là, c'est la phase où ça va nous dire, là, ça pique un peu. Ok, mais est-ce que ça veut tout de même dire que tu n'es pas dans l'abondance? Par contre, je peux très bien me sentir dans ce manque, sans avoir envie de savoir pourquoi est-ce que ça bloque énergétiquement, pourquoi est-ce que peut-être je ne suis pas encore assez alignée pour débloquer quelque chose, parce que ça me... Et je parle vraiment de moi et ça pourra peut-être te parler, ça pourra peut-être vous parler. C'est ça le partage d'expérience, c'est en fait j'ai toujours l'impression de devoir m'en sortir, d'arriver à m'en sortir, mais jamais de respirer. Pour l'instant, j'ai pas consciemment, le mental n'a pas compris encore ce qui se passait. Pourquoi est-ce que ça bloque? Et Thomas, même lui, il me disait, mais il y a vraiment un sujet avec toi par rapport à ça. Oui, ça n'empêche que j'ai toujours une vie abondante, dans plein d'aspects. Mais c'est vrai que cette sphère financière, il y a un truc.
qui fait que même les gens autour de moi me disent mais vraiment il y a quelque chose avec toi. Il y a toujours, quand ça va bien, bam, il y a un truc qui débarque. Ouais, mais maintenant je le dis. Je le dis à la vie, je le dis à l'univers, je le dis à mon équipe de lumière en fonction des croyances de chacun. Là, ça commence légèrement à me péter les rouleaux. Donc là, on y va les gars parce que c'est bon, j'ai bien compris que il fallait que je sois zen et que je lâche prise là-dessus. Ok, j'ai pas la réponse encore aujourd'hui. J'ai vraiment pas la réponse. J'ai pas la réponse. Et justement, quand je vois des posts qui me disent « Ah, mais si tu ne manifestes pas la vie de tes rêves, c'est que peut-être t'as pas fait tout ce qu'il fallait. » Vas-y, la culpabilité, bisous quoi. J'en ai rien à foutre de pas être assez aligné, j'en ai rien à foutre de pas être assez ancré ou de pas être assez je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est cette part-là qui s'exprime et peut-être que dans une semaine, 1 mois, 2 mois, vous me verrez toute douce en mode la vie est magique, merveilleuse et exceptionnelle. Et c'est le cas, je le pense, mais aujourd'hui, il se passe ça en moi. Et je pense que c'est ça l'authenticité, c'est de dire on n'est pas en train de cacher ce qu'on est en train de vivre. C'est pas confort, c'est comme ça. Et puis, ça veut pas dire que je te dis d'être en colère, toi aussi, par rapport à des trucs, mais d'accepter de dire à la vie, ou à n'importe quoi auquel tu crois, là, ça suffit, en fait, j'en ai marre. Je suis fatiguée, parce que tu as le droit, en fait. Ça fait pas de toi de quelqu'un de plus désaligné que la moyenne, ou de pas assez spirituel, ou je ne sais quoi. Ça fait de toi quelqu'un d'humain qui est en train de vivre une expérience qui, des fois, lui pète vraiment... les rouleaux et des fois où ça va être génial, les oiseaux sont beaux, la vie est belle et c'est exceptionnel. Tout ça peut coexister en fait. Mais je pense qu'Émilie m'en voudra pas de rappeler ce qui s'est passé. C'est que Émilie m'a dit à plusieurs reprises qu'elle en avait marre d'être une femme forte. Et sauf que je lui ai montré que effectivement elle en avait marre d'être une femme forte, mais que elle continuait à jouer, et c'est pas du tout un reproche, et elle en a parfaitement conscience, mais elle continuait à jouer le rôle de la femme forte qu'elle avait appris en fait, qu'elle était obligée, ancré, ouais. C'était ancré en elle avait toujours dû être la femme forte. Et je lui ai dit, mais si tu veux arrêter d'être la femme forte, mais il faut que tu le dises en fait. Il faut que tu le dises à la vie, que tu dises à la vie que tu as besoin d'aide. Il faut que tu arrêtes. Les gens, quand ils nous demandent comment ça va, si on continue tout le temps à dire « Ah, tout va bien, il n'y a pas de problème », forcément en fait, si l'autre ne peut pas savoir, la vie ne peut pas savoir que ça ne va pas en nous si on continue à dire qu'on gère tout. En fait, vraiment, l'idée, c'est d'arrêter de croire qu'on porte tout seul. Ce que la vie nous offre aujourd'hui, même si le cadeau n'est pas bien emballé, mais vraiment ce que la vie nous offre aujourd'hui, c'est de dire arrêtez de croire que vous êtes tout seul. Plus vous êtes vulnérable, plus vous demandez de l'aide autour de vous, et plus vous en avez. Et vraiment ce que la vie nous a forcé à faire, je parle d'Émilie, mais en fait c'est la même chose pour moi. De toute façon, le miroir il est parfait entre nous deux, on se ressemble totalement, quand même. Mais vraiment le miroir était parfait, de se dire mais évidemment, si tu continues à dire à la vie que tu es fort, que tu es forte et que tu as les ressources pour tout faire tout seul, mais la vie va dire ok, très bien. Vraiment, ce qu'on pense, c'est que la vie, l'univers, nous soutient dans notre croyance. Si on croit qu'on est tout seul et qu'on peut tout gérer tout seul, la vie va faire en sorte de soutenir notre discours intérieur et dire ok, tu es tout seul et tu gères tout seul. À partir du moment où tu lâches ça, putain, et tu te dis mais non, en fait, j'en peux plus de tout gérer tout seul, et c'est comme ça que la vie, elle fait en fait. Ouais. C'est qu'elle t'oblige à aller dans tes retranchements absolus, et c'est pas un test, c'est pas une punition, c'est vraiment une libération. Et elle va te pousser jusqu'au bout, jusque dans tes retranchements, pour que tu te rendes compte qu'il suffit juste de dire ok, en fait j'aurais bien besoin d'un peu d'aide, et là tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui te tend la main, et plus tu l'ouvres et plus tu le dis, plus il y a des gens qui te tendent la main, et pareil. Donc effectivement l'abondance elle arrive de tous les côtés, et aussi sur ce qu'on est en train de vivre dans cette aventure entrepreneuriale, et dans l'expérience de soi, dans ce qu'on est en train de construire. On se rend bien compte aussi de quelles sont nos attentes, quels sont nos besoins en tant qu'être, et on a un fort besoin de reconnaissance tous les deux. On a un besoin de validation aussi. Et donc l'autre jour on se disait mais en vrai on a une centaine de followers sur Instagram, on a plus de 300 followers sur TikTok. Et donc en fait en vrai c'est comme si on avait 400 personnes en face de nous, c'est quand même beaucoup de monde. Et pour autant, aujourd'hui, ça suffit pas, tu vois. On se sent toujours pas validé, on se sent toujours pas reconnu. Et donc on s'est dit, mais en fait, à partir de combien de personnes il faut 1000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes pour se sentir reconnu. Pareil, est-ce que le jour où on aura réussi,
C'est-à-dire, c'est quand on fera combien? 10 000, 100 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. À quel moment, en fait, tu es reconnu? À quel moment tu as réussi? Et en fait, on se rend compte que rien à l'extérieur ne pourra jamais nous apporter ça. Si nous, à l'intérieur de nous, on l'intègre pas, on ne le conscientise pas, on ne comprend pas que ça vient que de nous. Et donc la vie aujourd'hui, ce qu'elle nous propose, c'est vraiment de lâcher ses résistances, d'arrêter de croire qu'on est tout seul, de dire ce dont on a besoin, de dire à la vie ce dont on a besoin. Et donc on est d'accord avec le fait qu'on a besoin de reconnaissance. On est d'accord sur le fait que, bah oui, elle viendra jamais de l'extérieur, qu'elle viendra qu'à travers nous. Mais ça ne fonctionne que si on a cette honnêteté envers nous-mêmes. Et là, aujourd'hui, je pense que la vie nous propose vraiment d'être très, très, très honnête envers nous-mêmes, même si ça pique un petit peu. Voilà. Ouais, mais voilà, comme je le disais, c'est quelque chose, c'est un exercice sur lequel vraiment, il y a encore quelques semaines là, je me dis, mais pas du tout, Ouais. on va pas faire ce genre de vidéo. Ouais. Cette vidéo n'est pas à but de se plaindre, n'est Non. pas à but de dire, oh la vie elle est tellement dure en tant qu'entrepreneur, c'est chaud, hein. Il y a des gens qui vivent tellement de choses compliquées à leur échelle, il y a des choses qui sont tellement différentes. Là, ne s'agit pas de faire une comparaison de qui vit la vie la plus dure, les épreuves les plus dures, etc. C'est de ce qui se joue en nous, avec notre histoire. Et tout ça, ben, on ne peut pas le juger. Et en effet, ce que disait Thomas, c'est vrai qu'on a un truc qui fait que la vie, vraiment, en ce moment, on le sent encore plus. C'est que ça paraît laborieux, mais en même temps, c'est qu'on est vraiment dans un switch de trucs. Il y a quelque chose qui se passe. On sait que c'est pour encore plus d'ouverture. Ça ne veut pas dire que c'est confortable et on a le droit de dire qu'à un moment donné, juste ça nous saoule et que c'est fatigant et que là, et on s'effondre en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que quand on voit qu'on s'effondre, qu'on n'est plus les personnes fortes qu'on a toujours montrées, on a des vagues d'amour et de soutien incroyables. Que ce soit de nos proches, de moins proches. Et finalement, ça nous montre que même si on est vulnérable, on est quand même aimable. Que même si on est fragile et qu'on montre nos vulnérabilités, nos fragilités, on n'est pas jugé pour ça, on est accueilli dans ça. Et justement, en effet miroir, la vie nous dit, mais si vous voulez être en capacité et dans votre plein potentiel maximum, parce qu'on est à chaque moment dans notre plein potentiel, mais là vraiment dire, vous voulez accompagner des gens, mais soyez en capacité de reconnaître ça en vous, parce que c'est ce qui va se jouer en vous, qui va se refléter dans le monde. Et tant qu'on sera en mode, oui, on sait que la vie fonctionne comme ça et on sait qu'il se passe ça, mais que nous, on n'est pas en train de le vivre, finalement, ce serait un peu du bullshit. Ce serait dire, ouais, je te comprends, mais en fait, pas du tout. On doit le vivre en nous pour pouvoir le distribuer au monde quelque part. On peut pas... L'expérience de soi, c'est vraiment ça. Expérience de soi. Donc, ça passe par nous. Et c'est ce qu'on a pu voir durant notre voyage et dans la vie de tous les jours, même avec nos proches. C'est en étant véritablement nous-mêmes que les autres se permettent d'être dans leur pleine vulnérabilité, d'être dans leur pleine lumière, d'être dans leur part d'ombre aussi, d'être dans leur plein amour et d'être vus avec un regard de bienveillance et d'amour. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment. C'est que tout ce qu'on n'apprécie pas vraiment chez nous, tout ce qui nous fait peut-être un peu honte, parce qu'on se les a dit, ces mots-là, j'ai honte en ce moment, où ben, je suis désemparée, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus. Ben, la vie, elle te met pas, comme tu disais, j'aime pas, comme tu disais, ce test. Pour moi, la vie, elle n'est pas là pour dire, je te teste pour voir si tu es prêt, parce que c'est encore un truc de, je sais pas, tu vois, de culpabilisation quelque part. Tu es toujours prêt, mais c'est juste qu'il y a des moments, tu as plus l'espace que d'autres, et des fois, tu es vraiment face au mur et tu te dis, mais en fait, j'ai plus d'autre alternative que de le vivre de cette manière. Et malgré la difficulté et l'inconfort que ça peut générer en nous, il y a en contrepartie cette merveilleuse lumière et cet amour inconditionnel qu'on reçoit de la vie par plein de biais. Et effectivement, cette lumière, elle vient aussi avec toute l'ombre. Et l'idée, c'est que on ait été
forcé à accueillir nos ombres. Et moi, j'accueille l'idée que oui, parfois je suis orgueilleux, que oui, parfois je suis envieux, que j'envie certaines personnes qui ont réussi, ça veut rien dire, hein, mais c'est de la comparaison. Et c'est pas quelque chose... vraiment, ce qu'on dit en permanence, c'est que à partir du moment où tu accueilles le fait que tu as des parts d'ombre, que tu les vois, que tu acceptes que oui, il y a une part de toi qui est comme ça, finalement, ça cesse de te contrôler. Et donc oui, j'accepte qu'il y a une part de moi d'orgueil qui dit, mais qui avec le pendant de l'humiliation et de la honte, tu vois, qui se dit qu'on a raté des choses et qu'on a raté notre vie et qu'on n'a toujours pas réussi quoi que ce soit. Tout ça est absolument faux. Mais peu importe que ça soit faux ou que ça soit pas faux, c'est pas du tout un truc. Ce que la vie nous propose en ce moment, c'est d'arrêter de mentaliser, d'arrêter d'analyser, de juste dire ok, en fait tout ça existe, tout ça est là, tout ça est en moi. J'arrête de voir ça comme un problème. Donc le fait que je sois parfois orgueilleux n'est pas un problème. Le fait que je sois envieux de certaines personnes n'est pas un problème. Ça fait partie de moi, ça existe. Le fait que j'ai honte, que je me sente humilié, c'est toujours pas un problème. C'est juste là, c'est une part de moi. C'est pas moi qui ai honte, c'est une part de moi qui a honte. Et toutes ces parts, elles ont le droit de coexister, comme tu disais. Tout a le droit de coexister en même temps. Il n'y a rien qui a plus de valeur qu'autre chose. Et la vie, ce qu'elle nous pousse à être aujourd'hui, c'est d'être ça. De n'être rien d'autre que ça, parce que c'est suffisant, parce que je suis suffisant, parce que Émilie est suffisante. Et tout ce qu'on est aujourd'hui, vraiment, on arrête là de se dire je veux atteindre un certain niveau pour pouvoir aider les autres. Non, qui on est aujourd'hui suffit. Et on attirera à nous celles et ceux qui nous cherchent, et qui ne cherchent pas la meilleure version de nous-mêmes en fait, qui ne cherchent pas le Thomas et la Émilie qui sera sur la marche supérieure. On y arrivera peut-être un jour, on n'y arrivera peut-être pas, on s'en fout en fait. Parce que ça veut dire quoi c'est quoi être mieux, être moins bien, ça n'existe pas. Et en fait, on se dit aujourd'hui, la vie, elle nous a fait comme ça, aujourd'hui on est comme ça, et bien c'est qu'on est suffisant pour la vie telle qu'on est à l'instant présent. Ouais. Voilà. Et puis surtout, en fait, on se laisse appeler par qui on est. Et justement, je pense que ce qui vient peut-être nous chatouiller, qu'on peut voir dans d'autres contenus, c'est une part de nous qui parle. J'avoue que ce que je disais à Thomas, je prends du recul sur les réseaux, comme tu disais. On prend du recul sur les réseaux. Non pas parce que moi, j'adore soutenir d'autres contenus et ça m'inspire. Moi, je trouve ça hyper inspirant, etc. Mais il y a des moments où ça me culpabilise parce que je me dis, mais en fait, t'es peut-être pas encore assez ci ou trop ça. Et finalement, ça m'empêche d'être moi-même parce que je suis tout le temps en train de surveiller ce que j'ai à dire, de voir si, peut-être que les gens n'ont pas envie de voir ça ou d'entendre ça. Mais en fait, j'en ai rien à foutre, vraiment. Et c'est pas être dans le truc badass, je me fous du regard des autres parce que ça, c'est faux. Je pense qu'on est toujours... avec le regard des autres quand même qui est là quelque part. Quelqu'un qui te dit qu'il s'est départi totalement du regard des autres, c'est génial. Mais est-ce que c'est vrai totalement? On ne sait pas. Moi, aujourd'hui, j'en suis pas encore là. Et c'est pas un problème à résoudre. C'est mon histoire qui fait que aujourd'hui, j'en suis là. Et très bien, en fait, j'en suis là dans le parcours. Et justement, c'est ce qu'on disait avec Thomas, c'est quand je vois, moi, des entrepreneurs, que je vois des gens qui sont sur les réseaux, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Mais finalement, leur vulnérabilité. Pas voir que le côté ah ouais, mais moi j'ai réussi à manifester la vie de mes rêves juste en faisant ça, en faisant tel rituel. C'est possible, mais je pense que tu ne dis pas tout ce qui se joue. Et tu as le droit de le faire, parce que je ne suis pas du tout en train de critiquer les gens qui ne le font pas. Ils sont peut-être très à l'aise de montrer que cette part lumineuse qui a réussi, entre guillemets, et qui a manifesté la vie de ses rêves. Moi, je pense que c'est important aussi pour pas que les gens se sentent comme de la merde, et parce que c'est ce qui se joue en moi, donc c'est ce que j'ai envie de distribuer aussi au monde. C'est non, tu n'es pas de la merde. C'est pas parce que tu n'as pas réussi selon tes exigences à toi, tes attentes à toi ou tes besoins à toi, quelque chose, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, dans ta vie familiale, quoi que ce soit, ça fait pas de toi quelqu'un de nul, qui n'a pas réussi, qui n'arrive pas à mieux manifester parce qu'il y a un truc qui bloque en toi. C'est un chemin, c'est une expérience. Et même nous, des fois, on a tendance à l'oublier et la vie nous le rappelle plus ou moins subtilement, en mode « Ah bon, t'es OK avec ça? Très bien, on va voir. » Et puis, comme je disais, c'est pas un test, c'est la vie conspire toujours en notre faveur, même si des fois,
ben, c'est le personnage qui est là en mode vraiment là, tu conspires pour moi? Ben oui, tu le vois peut-être pas tout de suite, mais tu le verras plus tard. Et c'est souvent ce qui se passe finalement. Mais ce qu'on partage aujourd'hui, je pense, c'est quelque part, c'est ce qu'on aurait eu besoin d'entendre, c'est ce qu'on a besoin d'entendre là tout de suite maintenant. Et en fait, on se dit que si nous, on a besoin d'entendre, on n'est peut-être pas tout seul à avoir besoin d'entendre ça. Et je suis très d'accord sur le fait de se dire à quel moment on a réussi. Oui, on a des attentes nous-mêmes avec nous-mêmes, mais il y a aussi la société qui a des attentes de ce que devrait être la réussite. Et ce qui est difficile, moi, c'est ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, la société a des attentes sur les individus, sur la façon dont ils devraient réussir. Et en fait, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que je vois que les attentes de la société sur il faut que tu aies une grosse baraque, une maison à la campagne, une grosse voiture, machin, je suis là, en fait, mais moi, je m'en bats les couilles. C'est pas un truc qui me fait frétiller. Je me lève pas le matin en disant il faut absolument que j'ai ça. Et du coup, je me dis mais. Et il y en a pour qui si. Mais c'est pas du tout une critique des gens pour qui c'est leur envie. Mais moi, je suis là genre en fait moi ça m'intéresse pas tellement, tu vois. C'est pas ma notion à moi. Moi, j'ai passé des mois et des mois avec un sac à dos et en fait vraiment je suis hyper heureux avec tout dans un sac à dos. Donc je me dis en vrai je sens que j'ai besoin de rien matériellement. Alors ça veut pas dire que j'apprécie pas d'être dans des beaux endroits, des grandes maisons, piscines, machin et compagnie pour accueillir la famille, les amis et tout, c'est super et tout. Mais je n'ai aucun besoin de possession des choses, j'ai aucun besoin d'accumulation des choses. Et du coup, je me dis, mais du coup, vu que j'ai pas tout ça, à quel moment je vais savoir que j'aurai réussi? Si j'ai jamais la grosse baraque et la grosse voiture, ben j'aurais jamais réussi ma vie. Et donc aujourd'hui, je suis en train de me battre, entre guillemets, parce que c'est pas une bataille, tu vois, mais juste de déconstruire en moi l'idée de ce à quoi devrait ressembler la réussite. Et de se dire que la réussite, c'est juste un sentiment intérieur de paix, en fait, je pense, avec une partie de soi, un certain sentiment de sécurité avec soi-même. Mais vraiment, ce qu'aujourd'hui, je suis en train de conscientiser, c'est que rien ne peut exister à l'intérieur de soi, il y a tout existe à l'intérieur de soi, on ne peut trouver les choses qu'à l'intérieur de soi. Et donc voilà, il y a en ce moment c'est ça, c'est ce chemin de se dire, quand tu parlais d'arrêter de dépendre du regard des autres, il est aussi là le regard des autres, il est aussi sur la façon dont, parce qu'on est des entrepreneurs et donc on a des gens autour de nous qui disent alors comment ça marche ton truc et tout, et donc à quel moment on va pouvoir leur dire en fait ça marche, c'est cartonne, c'est super. C'est quoi le truc qui va faire dire ça, tu vois? Et donc voilà, aujourd'hui c'est notre chemin, j'ai pas de réponse à ça là tout de suite maintenant. Vraiment c'était pas l'idée d'apporter une réponse, mais juste mon cheminement intérieur et mon questionnement sur à quel moment ça devient un truc réussi. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, attention, qui est plus fluide pour nous. Là on a tourné des vidéos, ça faisait un petit moment qu'on n'en tournait pas. Moi, je me sens très à l'aise. Là, je me sens en mode, tu sais quoi, vas-y, balance qui tu es. De toute façon, RF, quoi. Parce que si tu n'es pas toi, qui sera toi? Period. Mais c'est vraiment ça. Enfin, je sais pas. Là, ouais, je suis en mode, je me sens plus à l'aise là à partager ça et je suis très à l'aise avec le fait d'être pas forcément alignée ou de savoir exactement ce que je suis en train de vivre ou d'avoir totalement la prise de recul sur ce que je suis en train de vivre. Et justement, moi, c'est ce que je trouve génial, c'est que et je le comprends tout à fait, et c'est un peu la démarche que j'avais en moi, c'est de me dire non, on peut parler de notre expérience une fois qu'elle a été digérée et qu'on peut partager ce que ça nous a apporté. Mais finalement, non. Pas forcément. Des fois, c'est juste, je suis en train de vivre ça, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution, j'en sais rien, c'est quoi le projet de la vie ou de quoi que ce soit. Je ne sais pas, mais ça m'empêche pas justement d'avoir le sourire, de m'éclater à faire ça avec toi, Thomas, et de me régaler en fait, de partager ça sans qu'il y ait besoin d'un but, sans qu'il y ait besoin d'une finalité et d'apporter des réponses à qui que ce soit. Moi, ça me fait juste kiffer, mais finalement, c'est peut-être ça, le truc qui est le plus important. C'est juste de kiffer. Tout n'a pas à être, on va dire, parfait, entre guillemets, parce que finalement, la perfection, elle est dans chaque instant. Ouais. Mais selon nous, selon ce qu'on attend, nos besoins, finalement, oui, certes, on ne peut pas dire qu'on est au top de la pop dans tous les aspects de notre vie, mais en même temps, ça va aussi, quoi. Et tout ça peut coexister. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. On n'est pas du tout là pour donner des solutions, parce que comme on le dit à chaque fois, si on cherche une solution, c'est qu'on dit qu'on a un problème. Et nous, là, juste, on est en train de dire qu'on vit des moments inconfortables. C'est tout.
On n'est pas en train de dire que c'est des problèmes, c'est inconfortable. On est juste la vie, voilà, la vie qui fait ce qu'elle a à faire à travers nous. Et là, nous incite à faire ça et à n'être que ça. Et donc, on n'est pas là pour sauver qui que ce soit, on n'est pas là pour donner des solutions à qui que ce soit. On n'est pas des guides, on le dit à chaque fois. On est des accompagnants. Enfin, c'est ce que la vie nous propose de faire en ce moment. Et donc, on le fait, on s'accompagne nous-mêmes. Ouais. L'un l'autre et soi avec soi. Et c'est déjà très bien et on n'a rien à faire de plus que ça. Voilà. Je pense qu'on est bon. On est bon pour aujourd'hui. Ouais. Et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça nous a fait tellement plaisir Ça nous de a te fait retrouver. plaisir, ouais. Et n'hésite pas à aller voir oui. notre Instagram. Exactement. On est sur Facebook, sur TikTok, Expérience de soi. Ouais. Il y a aussi notre site. Dans notre bio Instagram, tu pourras accéder à notre Linktree, c'est ça comment Linktree, Parce ouais. que c'est lui qui est C'est le ça. pro de tout ça, qui nous a fait un beau site où tu pourras trouver plein d'infos. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager si tu penses que ça peut faire du bien autour de toi, parce que ça nous apporte de la force, ça permet de développer encore plus d'amour et de lumière, et ça c'est top. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Exactement, et sur le site il y a aussi la newsletter. On n'a pas fait grand chose encore dessus, mais on va s'y mettre parce que c'est quelque chose qui nous appelle aussi. Donc tu peux, sans toi très très libre, de t'inscrire à la newsletter. Voilà. Et merci pour tout. Oui. Et on te fait un très 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 gros bisou. Et on t'aime.